Je m'appelle Guillaume Masse, c'est moi le pro du club et avec la gang du 5e essai.com, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 20 novembre 2014. Cette semaine, la victoire des Chiefs, les matchs de la 12e semaine et on parle du soldat qui a abattu Oussama Ben Laden. Sans dire que la 11e semaine a été décevante, les matchs qu'on attendait n'ont finalement pas été ceux qui ont été le plus intéressants. Je vais vous parler de la victoire des Pats, de la défaite gênante des Eagles, mais je vais commencer avec la victoire que les Chiefs ont remportée contre les Seahawks de Seattle. Pour les amateurs de football comme dans le temps, c'était le match de la fin de semaine. Et qu'est-ce que c'est du football comme dans le temps? C'est du football dans lequel le jeu au sol domine. 31 des 71 jeux offensifs des Seahawks ont été des jeux au sol pour des gains de 204 verges, dont 124 par Marshawn Lynch. De leur côté, les Chiefs ont obtenu 190 verges de gains au sol sur 30 jeux sur une possibilité de 46. Soulignons la performance exceptionnelle de Jamaal Charles qui a obtenu 159 verges de gains en plus de marquer 2 touchés. Aucun des deux corps, Russell Wilson et Alex Smith, n'a obtenu plus de 200 verges de gains par la passe. La différence dans le match? La défensive des Chiefs qui a réussi à arrêter Russell Wilson et sa bande sur 2 quatrièmes essais qui étaient les 2 dernières possessions des Seahawks. Fait à noter, les Chiefs n'ont toujours pas accordé de toucher au sol en 2014. Continuons en parlant du match des Patriots contre les Colts, on dirait bien que les Patriots se sont enfin trouvé un porteur de ballon en Monsieur Gray. Il a porté le ballon 38 fois pour des gains totaux de 199 verges et 4 touchés. Ça, c'est du toucher, mes amis. Toute une performance qui a permis aux Patriots de gagner la bataille du temps de possession et ainsi garder Andrew Luck sur le banc. Et quand Andrew Luck est sur le banc, il fait moins de toucher. Parlant des Colts, est-ce que quelqu'un quelque part pourrait dire à leur état-major que Trent Richardson est pas capable de porter le ballon? Encore une fois, dimanche dernier contre les Pats, 7 courses pour des gains de 0. 0 verges sur 7 courses. Sa plus longue course, 2 verges. Maintenant, parlant du match entre les Eagles et les Packers de Green Bay, je sais que vous savez maintenant que pour moi, il y a Aaron Rodgers et qu'en dessous, il y a Jésus. Mais vous devez admettre que dans les dernières semaines, Aaron Rodgers et ses amis jouent du gros football. Les Eagles sont quand même une couche au-dessus des Bears et les Packers ont même pas ralenti la cadence contre eux. Les Eagles se sont fait laminer. Même si je suis un fervent admirateur d'Aaron Rodgers, c'est la défense et les unités spéciales qui ont permis aux Packers de l'emporter. Un touché marqué sur une interception, un touché marqué sur un retour de bottée et un autre touché marqué sur un échappé provoqué par la défense. Les Packers sont en feu. Parlons maintenant des matchs de la 12e semaine. Dimanche 13h, les Lions de Détroit, 7 victoires, 3 défaites, rendent visite aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 8 victoires, 2 défaites. Détroit, avec ses 7 victoires et 3 défaites, est à égalité avec Green Bay en tête de la division nord de l'américaine, donc c'est un match important pour eux. C'est la première défensive de la ligue. Ça devrait être un bon match en théorie. Les Pats devraient l'emporter. Dimanche 14h, match entre les Cards de l'Arizona, 9 victoires, 1 défaite, et les Seahawks de Seattle, 6 victoires, 3 défaites. Selon moi, c'est le match de la semaine. Les Cards veulent remporter ce match-là pour enfin, en quelque sorte, mettre la main sur la division ouest de l'américaine. Et les Seahawks veulent remporter ce match-là pour rester en vie dans la course aux séries. Donc, match très intéressant en perspective. Arizona, pour moi, devrait l'emporter. Dimanche soir, les Cowboys de Dallas, 7 victoires, 3 défaites, rendent visite aux Giants de New York, 3 victoires, 7 défaites. Les Cowboys doivent remporter ce match-là pour rester en vie, eux aussi, dans la course aux séries. Les Giants sont minables, mais sont très imprévisibles, donc les Giants devraient l'emporter. Et on termine la 12e semaine par un duel intéressant. Les Ravens de Baltimore, 6 victoires, 4 défaites, rendent visite aux Saints de la Nouvelle-Orléans, 4 victoires, 6 défaites. Est-ce que les Saints vont perdre pour une 3e fois d'affilée au Superdome après ne pas avoir perdu pendant plusieurs années? C'est une drôle de question. La défense des Saints devrait se ressaisir en théorie, donc ils devraient l'emporter. C'est difficile à croire qu'ils vont perdre 3 fois au Superdome. En vrac. Pourquoi ça va mal cette année à San Francisco? C'est une bonne question et voici une partie de la réponse. Dimanche dernier, c'était le retour de suspension du secondaire étoile Aldon Smith. Bonne nouvelle, non? En fait, oui. Et non, jusqu'à ce qu'un autre des bons secondaires des 49ers, Ahmad Brooks, comprenne qu'il allait devoir partager son temps de jeu avec Aldon Smith. Ben, Brooks était tellement pas content d'apprendre cette nouvelle-là qu'après seulement 2 séries et demie,
Il s'est en quelque sorte benché lui-même. Il est retourné sur les lignes de côté, enlevé son casque, enlevé les rubans qui lui servent pour les poignets et pour les souliers, et il a décidé qu'il arrêtait de jouer tout simplement. D'après vous, qu'est-ce que ça dit sur l'ambiance qui règne dans le vestiaire des 49ers à San Francisco? Dimanche dernier, à Washington, les Redskins accueillaient les Buccaneers de Tampa Bay. Et avant le match, le soldat qui a abattu Oussama Ben Laden s'est présenté en quelque sorte pour motiver les troupes. Probablement plus pour dire des niaiseries que d'autres choses parce que les Redskins ont perdu 27-7 contre Tampa Bay. Et après la défaite des siens, RG3, Robert Griffin III, qui est le corps arrière des Redskins, aurait déclaré aux médias: ça prend 11 joueurs pour jouer au football, là. C'est pas juste de ma faute, là, cette défaite-là, là. Brady et Manning, là, ils sont pas seuls, nous autres non plus, là. Ça prend des gens pour bloquer, ça prend des gens pour attraper des passes, ça prend des gens pour jouer en défensive. Moi, c'est juste le corps arrière de cette équipe-là, là. Ça n'a pas rapport de me blâmer pour la défaite, là. Ce à quoi aurait déclaré l'entraîneur des Redskins, mon préféré, Jay Gruden: il faudrait que Robert s'occupe de faire ses propres lectures de jeu, qu'il s'occupe de son jeu de pied, qu'il se regarde d'abord lui-même avant de critiquer les autres. Critiquer les autres, c'est mon travail à moi. C'est moi l'entraîneur de cette équipe. C'est assez rare qu'un entraîneur se permette de parler comme ça à propos d'un de ses joueurs en public. Ça a au moins le mérite d'être rafraîchissant à défaut d'assurer une job pour l'année prochaine à Jay Gruden. En passant, dimanche prochain, Washington se rend à San Francisco. Ça va être tout un match. Mention spéciale à J.J. Watts qui a marqué son 4e touché la fin de semaine dernière, son 2e par la passe comme ailier rapproché. C'est plus que ben des alliés rapprochés. Deuxième mention spéciale à James Harrison, le secondaire des Steelers de Pittsburgh, qui à 36 ans a 23 plaqués, 4 sacs, une extraordinaire saison pour un bonhomme que l'on croyait fini il y a quelques années. Et bien, c'est ce qui conclut cet épisode. Si tu as des questions, des commentaires ou des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur le 5e-essai.com, site que je t'invite à consulter régulièrement pour toutes tes nouvelles concernant la NFL et la NCAA. Tu peux également me suivre les jours de match sur Twitter. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi, Guillaume Masse, le pro du club. À la prochaine.